Planète Bourse, votre revue de presse financière et mondiale, c'est tout de suite. Et on commence avec l'Europe. Norwegian Airlines est-elle suffisamment norvégienne pour obtenir un second renflouement de l'État scandinave ? Apparemment pas. En revanche, elle dispose d'assez d'assises en Irlande pour obtenir de l'État irlandais une aide réservée aux entreprises nationales. La question épineuse de la nationalité des sociétés est à découvrir dans le Financial Times. La Deutsche Bank ne versera pas un centime de plus aux anciens actionnaires de sa filiale Postbank. Le tribunal de Cologne chargé de l'affaire valide la compensation versée par l'institution bancaire lors du rachat de sa filiale de détail en 2010. BP entre au capital de Finit Carbon, le plus grand développeur américain de compensation carbone. Basé en Californie, ce dernier rémunère les propriétaires terriens pour gérer les forêts et génère ainsi des crédits de compensation carbone vendus ensuite aux pollueurs. Une acquisition qui permet à la pétrolière British Petroleum de s'approcher de ses objectifs climatiques tout en développant de nouvelles sources de revenus. Aux États-Unis, c'est aujourd'hui que Wish entre en bourse et son prix alimente les débats des observateurs. Le concurrent low-cost d'Amazon, dirigé par Contexte Logique, déclare 1,7 milliard de dollars de recettes au cours des 9 premiers mois de l'année. Twitter écope d'une amende de 450 000 € en Irlande. Le réseau social aurait enfreint les règles RGPD de protection de la vie privée des utilisateurs. C'est la première sanction de ce type depuis l'application du règlement européen. Et Facebook est de nouveau attaqué en justice. Cette semaine, c'est l'Australie qui accuse le média social de collecter des données sur les utilisateurs sans leur autorisation. Facebook qui annonce par ailleurs avoir démantelé en Afrique un réseau de trolls, ces internautes qui génèrent de fausses polémiques sur les réseaux sociaux liés à l'armée française et à la Russie. Sans comptant 7000 adeptes ont été fermés. C'est la première fois qu'un de ces réseaux est associé à un gouvernement occidental ou à une opération militaire, selon le géant californien. En Asie, Tencent montre patte blanche. Dans l'optique d'améliorer ses relations avec le gouvernement chinois, le géant de la tech dévoile une série de jeux électroniques dits d'intérêt public. Ils permettent d'apprendre le chinois standard, d'enseigner le système immunitaire ou la poésie de la dynastie Tang. Ses concurrents NetEase et 37 Games dévoilent des applications sur la culture chinoise et les règles de circulation par exemple. Gautam Adani, fondateur et président du conglomérat indien Adani, annonce 6,8 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures du sous-continent au cours des 5 prochaines années. Le groupe, qui gère une dizaine de ports et terminaux à conteneurs, vise désormais les aéroports, les routes et les data centers. Nikkei Asia rappelle que le groupe signe plus de 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. En Inde, Fiat Chrysler va investir 150 millions de dollars dans un nouveau centre technologique dédié aux véhicules connectés, à l'intelligence artificielle et à la science des données. Le centre consacré aux technologies émergentes promet de créer environ 1000 emplois. Zoom mise sur Singapour. L'entreprise américaine spécialisée dans la visioconférence annonce ouvrir un centre de recherche et développement et doubler la capacité de son data center déjà établi dans la ville-État. Le choix a été motivé par la qualité du réservoir d'ingénieurs qualifiés de Singapour et les facilités offertes par cette dernière en matière de visa de travail pour les employés étrangers des entreprises de la tech. Shanghai Fosun Pharmaceutical Group veut importer 100 millions de doses de vaccins BioNTech en Chine si le vaccin est approuvé. La société pharmaceutique chinoise compte débourser 304 millions de dollars pour la fourniture initiale de 50 millions de doses et déclare qu'elle conservera 60 à 65% du bénéfice brut annuel issu de la vente de ces vaccins. MSCI va exclure 10 titres chinois de ses indices le 10 janvier, parmi lesquels Hangzhou Hikvision, China Communications Construction Co, CRRC et 7 autres sociétés de l'empire du milieu visées par les restrictions américaines. MSCI Inc. tempère toutefois ses sorties en annonçant la création de nouveaux indices qui hébergeront ces valeurs. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.